sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Il y a de plus en plus de pirouettes à chaque fois. Mais c'est un truc de dingue, et plus ça va, plus il y en a une supplémentaire. Bienvenue, bienvenue. Oui, c'est bel et bien ensemble. J'avais oublié le nom de ma propre émission. Je suis super contente de vous retrouver. Je suis comme chaque jour accompagnée d'Arnaud Loquet et de Sarah Cadour. Bonjour. Vous êtes mieux au naturel. Bah, si vous étiez avec nous dans Télématin, j'ai testé la chirurgie esthétique sur moi. Je me trouve pas mal. Bon, si je vous dis 28 millions. Vos followers? Bien sûr, non, c'est bien plus. Une goutte dans mon empire de followers. Non, 28 millions, c'est le nombre de divorces qui auraient été prononcés dans le monde à cause, tenez-vous bien, des réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, ces applications anodines au premier coup d'œil, elles nuisent à la vie de couple jusqu'à provoquer leur rupture. Comment les réseaux sociaux s'invitent jusque dans notre chambre et finissent par faire vaciller notre couple? On va répondre à ces questions dans quelques instants. Et au programme ce matin, j'ai invité la meilleure thérapeute de couple de l'Europe de l'Ouest. Oui, celle que tout le monde nous envie, c'est Margot Théroux. Elle va nous expliquer comment les réseaux sociaux s'immiscent dans votre intimité et peuvent briser les couples. Et puis elle va nous donner les clés aussi pour mettre sur pause les écrans et faire renaître le désir. Et puis la love coach Clémentine Mermet-Maréchal nous a permis d'assister à une séance avec un couple qui subit de plein fouet les méfaits des réseaux sociaux. J'ai aussi invité Aurélie Jean, docteure en sciences numériques. Elle est l'autrice du livre « Le code a changé ». Et avec une clarté incroyable, vous allez voir, elle va nous expliquer comment les technologies influencent notre manière d'aimer et pourquoi LinkedIn est devenu, sans qu'on s'en rende compte, un des meilleurs endroits pour faire des rencontres, figurez-vous. Et sortez vos carnets parce que vous allez voir, vous allez noter plein de trucs, c'est passionnant. Et puis je recevrai la star des réseaux sociaux, celui qui parle du couple avec beaucoup d'humour. Si vous avez aimé un gars, une fille, vous allez adorer les vidéos de Julian Mussano. Et Sarah, ouais. Vous avez été témoin d'une rupture et je suis très mal à l'aise de lancer ça. Ça me fait beaucoup de mal, vous savez. Oui, je sais. J'ai été témoin de ma propre rupture amoureuse, Agathe. Vous savez ce qu'il a fait? Non. Il a liké une femme que j'interviewais. Il est fou. Ouais, il est fou. Ouais, regardez. Cool. Trop bien, je vais la poster. Mon chéri, ça a été le premier à liker la photo. J'étais un peu aguicheuse sur la photo. Être souriante, ouais. Être aguicheuse. Ouais. Tu veux, je te file ses réseaux? Non, ça va, merci. Non, mais vas-y, prends ses réseaux sociaux en vrai, si ça tu va. veux. Ah non, mais vas-y, comme ça vous vous échangez, ça ira plus vite. Non, mais en vrai, j'ai pas envie. Bah si, ça ira plus vite. Ah, ça m'a gonflé, je te jure, j'ai même pas envie de faire l'interview. Ah. Allez. Je rigolais. Oh là là, C'est triste. ouais, c'est vraiment horrible. Hein. Vous croyez que vous êtes crédible, Sarah Cadour? Pas une seule seconde. Merci, ça me rassure. Shame on you, ils arrivent presque à s'excuser les gens, c'est terrible. Bon, nous on a Thiago qui est avec nous dans le public. Alors vous, les réseaux sociaux, pour vous, c'est devenu très très compliqué. Ça prend beaucoup de place dans votre couple, à tel point que vous êtes presque au bord de la rupture. Et on ne plaisante pas. Donc je pense que déjà pour votre couple, c'est bien, pour votre moitié, que vous soyez venu aujourd'hui pour témoigner. Ça montre que déjà vous voulez changer ça. Et donc on va en parler avec vous tout à l'heure. Merci d'être là. Merci beaucoup, Thiago, d'être là. Vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. Sarah, allez s'occuper de Thiago. Allez s'occuper. J'y vais. La grammaire, Agathe, oui, la grammaire. Pourquoi est-ce que les réseaux sociaux finissent par séparer les couples? Est-ce qu'ils sont un tue-l'amour au même titre que de vieilles chaussettes sales traînant au sol, comme le fait souvent Arnaud? Ce qui rend dingue sa femme, je peux vous le dire. Merci d'accueillir notre thérapeute de couple, Margot Théroux. Bonjour Margot. Bonjour Agathe. Heureusement que vous êtes là, mon Dieu, heureusement. Margot Théroux, 76% des Français ne supportent pas de voir leur moitié liker une publication de leur ex sur les réseaux sociaux. Est-ce que liker, c'est tromper? Vraie question. Est-elle une bouée orange pour sauver le couple que je suis aujourd'hui? Liker, en soi, ce n'est pas tromper, mais par contre, effectivement, ça peut être les prémices de quelque chose. Et là, il va falloir qu'on en parle. Oui, c'est-à-dire que moi, croyez-moi, je surveille énormément ça. Tu m'entends, chérie? Je surveille ça. Merci Margot Théroux. On va poursuivre, évidemment. Mais d'abord, je vais vous proposer d'accueillir Stan Gusman pour qui les réseaux sociaux n'ont aucun secret, aux grandes dames de sa femme. Ah, moi, la pauvre. Oui, mon chou.
Va falloir qu'on prenne nos distances. Voilà, je vous le dis, ma chérie commence à se douter de quelque chose entre nous. Alors si vous pouviez arrêter de m'envoyer des sextos la nuit, ce serait bien, parce que notre couverture de On bosse ensemble, là, elle est sur le point de tomber. Ouais, je suis devenu une cible. Je dois vous faire une confession, je crois que j'ai épousé un agent de la DGSI. Non mais vraiment, son boulot, surveiller mes relations, ses informateurs, mes réseaux sociaux, ses preuves, mes stories, mes likes, mes captures d'écran que j'oublie de supprimer. Erreur de débutant. Voilà, c'est pas possible. Avec la technologie, on vit dans un épisode de Black Mirror où nos smartphones en fait sont des indices prêts à nous balancer au moindre like. Tenez, l'autre jour, j'ai mis une photo en bikini d'Agathe, très jolie photo. Et bien là, si seulement. ma chérie m'a plaqué direct au sol avec une clé de bras. Motif de l'intervention, tentative de flirt avorté. Et là, j'ai eu le droit à une perquisition numérique d'1 heure. Bah oui. Tout y est passé. Instagram, WhatsApp, Snap et même mon application de livraison à domicile a été inspectée. J'ai subi un interrogatoire, mais vraiment musclé, du genre pourquoi t'as commandé pour 2, t'as dîné avec qui ce soir-là, depuis quand tu manges du tofu. Eh bien, vous savez quoi, Agathe, pour nous deux, j'ai tenu bon. J'ai rien dit. Appelez-moi Jean Moulin, s'il vous plaît. Ah, qu'il est loin, le bon vieux temps. Avant, on flirtait avec sa collègue discrètement, un petit je vais finir tard ce soir à sa chérie, et personne n'en savait jamais rien. Aujourd'hui, une soirée adultérine au concert de Coldplay avec son amante. La kiss cam qui tombe sur vous. Oui. Oh là. Et la terre entière sait que vous avez fauté, souvenez-vous. Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. Ah oui. Première solution. Une pensée pour cet homme d'affaires américain qui flirtait avec la DRH de sa boîte. Résultat, divorcé et viré de sa société. C'est ouf. Avec Internet, on se flique en permanence. Et forcément, quand on cherche, on trouve. Même quand on bouge pas une oreille. Que voulez-vous? La technologie a fait naître une cyber-jalousie. On estime que 20% des couples se séparent aujourd'hui à cause des réseaux sociaux. C'est pas terrible, ça, franchement? Bien sûr. Ah, je crois que j'ai reçu un message de ma chérie. Attendez, bougez pas. Oh mince. Aïe, 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 aïe. Elle est tombée sur notre conversation cachée. Oh non, pas celle-là. Ah la vache. Ah mince. Vous pensez que c'est grave ou pas? Oui. Ouais, Je pense vraiment? que c'est grave, ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Oh Oula. putain. Ouh la vache. Oui, a priori, c'est grave. Attendez, bougez pas. Chérie, c'est pas ce que tu crois du tout avec Agathe. Je rentre à la maison tout de suite. Oui. Si c'est rien passé entre nous, ça pourrait être ma mère. Je te promets. Vraiment. S'il te plaît, fais rien. J'arrive. Je t'aime. Ça pourrait être ma mère. J'espère que vous aimez le chômage, Stanislas Guzman. Merci à Stan. Alors, qu'est-ce qu'on cherche en fait réellement sur les réseaux sociaux qu'on trouve plus dans son couple? Pourquoi on se sent plus connecté à des gens virtuels qu'à son partenaire? Et où commence l'infidélité virtuelle? Ce sont les questions que tout le monde se pose. Sarah, comment vous avez trouvé les Français que vous avez rencontrés? Est-ce qu'ils sont épanouis? Est-ce que ça va? J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'ils étaient encore en vie après notre rencontre, donc c'est bon signe. Ah. Voilà, vous voulez aller les voir? C'est déjà une performance. C'est déjà pas mal. On les regarde? Et quels sont les inconvénients des réseaux sociaux? Je pense qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et qu'on se dit que souvent que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est ma génération qui fait ça, mais je pense que c'est sujet à des malentendus sans fin. On a des tentations qui viennent de tous les côtés, donc ça peut être compliqué. On s'oublie. Chacun est sur son canapé et au lieu de se parler, on scrolle. Est-ce que c'est plus facile d'être infidèle depuis qu'il y a les réseaux sociaux et pourquoi? Plus facile, oui et non, parce que du coup, ça se sait plus, je dirais. Je pense qu'avant, il y avait de l'infidélité aussi, ça se savait moins. Plus facile, non, mais je dirais qu'il y a plus de tentations, du coup. Donc les gens se laissent plus happer. Déjà, on peut rentrer en contact facilement via la messagerie. Selon vous, est-ce que les réseaux sociaux, ça pourrit les relations amoureuses? Moi, je pense que ça dépend où on met ses limites. Si on voit que tous les soirs, on scrolle sur les réseaux dans le lit au lieu d'avoir une discussion, je trouve ça dommage. Encore une fois, on est submergé par tout ce qui se passe, on est tenté à droite à gauche, on reçoit beaucoup de messages de l'un, l'autre. Donc forcément, il y a moins d'intention portée sur le couple et vraiment, on est un peu partout en même temps, donc on est moins concentré. Et je pense que ouais. Il suffit qu'on ait passé une journée un peu bof. C'est vrai, on commence par les réseaux sociaux, l'autre rentre, on fait à peine attention, un petit bonjour comme ça. Terrible. Je me reconnais là dans ce que vous dites. C'est terrible. Je vais vous montrer l'Insta d'Arnaud et d'Agathe et vous allez me dire qui, selon vous, like des boules en cachette. Agathe Le Caron, est-ce qu'elle mate des petits boules? Peut-être un petit peu de temps en temps, mais je pense qu'elle n'est pas au taquet à liker des petits boules. Pas du tout, hein. Vous la connaissez mal, je vous le dis. Agathe, elle peut liker des boules, ouais. Ouais. Elle like le boule d'un acteur qui s'appelle John Hamm. Ah, c'est vrai. Alors, Arnaud. Je
pense par voilà, inadvertance, liker des petits boules, avec tout le respect évidemment. Ouais. On veut des explications. Arnaud, on t'attend. Hein. Alors, sachez, Sarah, que malgré mes recherches très approfondies, John Hamm n'est pas sur les réseaux. Et c'est mon grand problème de vie, puisque évidemment, je voudrais liker son boule en permanence. Mais vous likez le passion de vie. Vous likez le boule de qui? D'un faux John Hamm? Non, des comptes de fans, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Merci beaucoup, Sarah, hein, pour mon couple, pour ma vie future et pour mes enfants. Thiago, justement, là, on va être un tout petit peu plus sérieux, parce que vous, Thiago, on l'a dit tout à l'heure, les réseaux sociaux, ça pose un véritable problème pour vous dans votre couple. Ça crée beaucoup de tensions. Je crois savoir que vous vous sentez un petit peu démunis face à ça, vous ne savez plus trop comment gérer ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Parce qu'on a du mal à comprendre comment ça se passe dans le quotidien pour vous. Bah, en fait, ça a commencé, ma relation a commencé dans les réseaux sociaux, on va dire Vous êtes dans les rencontrés comme ça? alors, on s'est rencontrés plus précisément dans un site de rencontre. Mmh. Au final, on s'est vus plusieurs fois. Après, on s'est échangé nos réseaux sociaux. Mais après, avoir échangé nos réseaux sociaux, ça a commencé à devenir un peu plus compliqué. Du coup, il y avait des personnes qui l'avaient déjà fréquenté auparavant, qui sont revenues pendant qu'on était en relation. J'ai commencé à avoir des doutes. J'avais très peur qu'il aille ailleurs et c'est ce qui s'est passé, mais pas totalement parce qu'ils se prenaient des rendez-vous, mais ils n'allaient pas au rendez-vous, vous voyez? Oui, C'était donc en vraiment fait, c'était que, tout à coup, vous êtes rentrés dans une espèce de cercle vicieux ouais. où, à force de regarder les likes, les messages, ça rend fou, Oui, on oui. vit dans la peur. Et donc, en fait, ça a créé de la jalousie alors qu'il n'y avait pas lieu d'en avoir. Après, c'était pas tout à fait de la jalousie, c'était juste, de la confiance. Je commençais à Oui, c'est perdre ça. confiance parce Mmh. que, bah, il y avait des messages que je voyais de mes propres yeux qui débarquaient sur son téléphone Mmh. et moi, après, il fallait qu'il se mette un peu à ma place. Quand on s'engage avec quelqu'un, on s'engage vraiment de A à Z. On met pas la personne de côté. Moi, par exemple, à l'heure actuelle, bah, je tiens à cette personne et j'ai quand même un peu d'angoisse parce que je sais pas si je dois lui faire confiance à nouveau ou si je poursuis ma vie. Ouais, c'est pas rien, hein. Moi, je comprends très bien parce qu'en fait, tout ça est très, effectivement virtuel. Parfois, ça peut être aussi très léger. On like, on reçoit un message un peu, voilà, comme par réflexe et puis ça veut rien dire, mais pour l'autre, ça peut être quelque chose qui va vraiment fragiliser la confiance. Margot Théroux, comment est-ce que les réseaux sociaux peuvent faire du mal au couple? Qu'on comprenne bien. Alors, énormément. Et avant de vous expliquer les conséquences, j'aimerais bien vous présenter 2 chiffres qui me semblent essentiels pour comprendre ce qui se passe dans nos cœurs. Selon une étude, 72% des Européens interrogés et Européennes estiment que leurs partenaires passent trop de temps sur les réseaux sociaux. Donc, en gros, 3 personnes sur 4 estiment que leurs partenaires passent trop de temps sur les réseaux sociaux. Et, tenez-vous prête, et près 57% de ces mêmes personnes interrogées se sentent délaissées par leurs partenaires. C'est complètement fou de se dire qu'un téléphone, un réseau social peut produire une telle distance. Et c'est le cas. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont délétères pour les couples. Je n'ai pas d'autre mot, il faut le dire. Puisqu'en fait, déjà, on a moins d'intention. On se rend compte chez les personnes, comme ce que vous décrivez, qu'il peut y avoir une sensation de solitude, même de la tristesse parfois. Vous vous rendez compte de la tristesse par rapport à un réseau social. Et surtout, ce que je vois beaucoup, c'est que ça vient nourrir la comparaison. Il y a un hashtag, je me suis amusée à vérifier hier soir, le hashtag Couple Goals, donc objectif de couple en français, réunit à lui seul 73,3 millions de photos sur Instagram. Donc, où on voit des couples idéaux Qui se mettent en scène dans un restaurant, dans une plage idyllique, etc. Donc, imaginez-vous 2 secondes. Moi, la première, on est chez soi sur son canapé, en pyjama pilou-pilou, parce qu'il fait froid quand même en ce moment, avec sa petite tisane verveine pour la digestion et pour le sommeil tranquille. Vous êtes sur votre téléphone et là, vous voyez un couple de beaux gosses, belles gosses, enfin bref, des gens souvent très riches, en train de se mettre en scène devant une bouteille de champagne. Et là, on se dit, quand on voit ce qui existe et quand on voit ce qu'on se tape. Exactement. Et là, vous regardez à côté, votre mec ou votre nana, pyjama pilou-pilou aussi, le trou dans la chaussette. Alors, on fait ce qu'on peut, hein, on n'a pas tous des
chaussettes. Voilà. Et donc forcément, ça vient nourrir la frustration, la comparaison, et ça vient toucher quelque chose de vraiment pas chouette dans le couple. Et donc, ça, évidemment, après, c'est difficile de s'en remettre, quoi. Thiago a très bien dit tout à l'heure qu'il ne s'agissait pas vraiment de jalousie, mais plutôt d'insécurité alimentée par les réseaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence? Bien sûr. Alors, la jalousie, en fait, ça va être quand, en fait, on va se sentir menacé parce que l'autre va aller papillonner ou flirter ailleurs. Et les insécurités, et c'est hyper intéressant que vous ayez mentionné ce mot-là, c'est que c'est le propre des réseaux sociaux. C'est-à-dire que les algorithmes sont faits pour, en fait, réveiller nos insécurités et les amplifier. On va avoir peur, on va avoir très peur, on va se sentir mal, on va se sentir très mal. Et donc, effectivement, c'est tout à fait logique, normal, grosse guillemets, que les réseaux sociaux produisent cet effet-là. Alors, où commence l'infidélité numérique? Qu'on comprenne bien. Parce que moi, à partir du moment où je like le boule de John A, si par hasard il était sur les réseaux, donc ça veut dire il voit, il fait Agathe Le Caron, liked your photo, your picture. Est-ce que je trompe mon mari en faisant ça? Je sens le poids d'une relation sur les épaules. Respiration. Le poids de la vraie vie. Le poids de la vraie vie. Alors, je vais vous apporter une réponse de thérapeute, une réponse neutre. Oui et non. C'est-à-dire, si vous avez liké, parce qu'il faut admettre qu'il est quand même beau gosse, et en fait, c'est en tout bien, tout honneur. Pas de soucis, c'est bon, Agathe, tout va bien. Bien sûr que c'était en tout bien, tout. Là où ça devient problématique, ça va être quand ça va être avec des vraies, enfin pas des vraies personnes, mais quand ça va être avec des personnes que l'on connaît, des amis, ou alors même il y a certaines ou certains acteurs, actrices X, bref, on va commencer à entretenir une relation presque épistolaire, mais version 2.0. Et c'est là où en fait, quand l'intention n'est pas très claire, là on il faut s'interroger. Ouais, c'est là où on bascule dans un truc pas fun. Je suis assez tranquille, John Hamm est pas prêt de me répondre. Alors, qu'on aide Thiago quand même. Comment est-ce qu'on fixe des limites pour éviter la rupture? Qu'est-ce qu'il peut dire à son partenaire? Et déjà, la première chose, c'est expliciter l'implicite. C'est-à-dire, en fait, il faut oser parler des sujets qui fâchent et oser parler de tromperie. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'on est tous et toutes d'accord sur ça veut dire quoi tromper, sauf que preuve en est dans mon cabinet, c'est pas vraiment le cas. Donc vraiment, ça veut dire quoi tromper? Est-ce que liker, c'est tromper, comme on disait en début d'émission? Est-ce que finalement, commenter ou flirter avec des personnes qu'on n'a jamais rencontrées, c'est tromper? Je peux pas vous apporter de réponse, malheureusement, c'est propre à chacune et à chacun. La deuxième, c'est faire de votre chambre un temple, quelque chose de très sacré. Il faut ritualiser le passage au lit. Et donc, les téléphones, ça reste sur le guéridon, dans l'entrée, sur la table basse. On ne doit pas ramener ses téléphones dans sa chambre. Parce qu'effectivement, on se moquait un peu de nos parents qui avaient la télé dans les chambres à l'époque, mais les téléphones, c'est pire. On est tous les deux dans des silos de solitude, chacun sur nos téléphones, on ne discute pas, on ne se touche pas, on ne parle pas. Bref, il n'y a rien qui va. Et enfin, un conseil pour tous les jours, il faut se rappeler que les réseaux sociaux, ce ne sont pas la vraie vie, qu'il y a des filtres qu'on peut se mettre en avant et que très souvent, on est très surpris de l'envers du décor. Lâcher et se déconnecter de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et se concentrer plus sur le vivant. Si je vous ai bien compris, il faut mettre moins d'importance en fait à justement ces messages, ces likes, parce que finalement, c'est pas la vraie vie, quoi. C'est ça. En tout cas, essayez, Thiago. Mais c'est insistant. Quand c'est insistant, quand ils insistent et quand ils insistent, on Est-ce ne peut rien que faire. vous avez réussi à lui dire? Oui. Mais ça revenait à chaque fois, malgré qu'il bloquait, ça revenait, et c'était invivable. C'était vraiment invivable. Oh, mais voilà, si c'est invivable, je crois qu'à un moment, il faut prendre se les protéger. décisions, Voilà. Merci beaucoup, Thiago, en tout cas, rien. d'avoir témoigné ce matin. Merci, Margot Théroux. Et Arnaud, vous êtes allé à Lyon, où vous avez pu assister à une séance de coaching d'un couple qui a été justement mis à mal par les réseaux sociaux. Et qui aura accepté qu'on aille les voir. Donc on l'a dit sur le téléphone, il n'y a pas que des fils d'actualité ou des petits caniches tout mignons. Ça peut vraiment parfois mettre le gros bordel dans le couple, parce que quand il y a des notifications sous la couette ou qu'on dit « tiens, je vais vérifier ton portable », on l'a dit, ça peut semer la grosse zizanie. Notre journaliste Katia, elle, s'est reconnue dans tout ça. Elle avoue qu'il lui arrive souvent de scroller alors qu'elle est avec son amoureux. Elle s'est donc demandé comment peut-elle faire autrement. Pour le savoir, elle est partie à Lyon à la rencontre de la coach de couple Clémentine Mermet-Maréchal. Bonjour. Clémentine accompagne les couples à dépasser leur blocage et à mieux se comprendre. Katia a eu l'autorisation de filmer une séance avec deux jeunes trentenaires confrontés à une mauvaise gestion des réseaux sociaux. Pour préserver leur intimité, ils ont préféré rester anonymes. Est-ce que c'est vous qui êtes plus sur le téléphone ou vous? Je pense que initialement c'était peut-être plus monsieur. Après ma journée de boulot où j'ai le téléphone en permanence griffé à l'oreille,
C'est qu'une fois que j'ai fini le soir, je me pose sur mon téléphone. Et après, c'est un peu comme si j'avais lâché l'affaire et que du coup, moi aussi, j'avais des fois cette tendance un peu à être sur les réseaux, etc., à regarder des choses qui n'ont aucun sens. Et on regarde pas un film ensemble ou on n'est pas devant... On n'arrive pas à faire ça, quoi. Le téléphone, c'est un peu comme si on était dans sa bulle, quoi. On ne sait pas trop comment mettre en place quelque chose, redynamiser aussi tout ça. Parce que la solution, elle est peut-être pas dans le fait que on met le téléphone de côté ou on s'interdit le téléphone. Peut-être qu'il y a quelque chose finalement à co-construire, à co-créer. Sur quel sujet? Sur de la cuisine, sur de la déco, sur des voyages. Sur la culture générale, par exemple. Elle bien s'informer sur tout ce qui est de l'histoire, etc. Et moi, j'adore aussi connaître divers sujets, donc peut-être faire des petits jeux, des petits quiz entre nous, par exemple. Super. C'est très présent dans les couples que vous côtoyez? Ouais, vraiment. C'est un sujet qui revient énormément, le téléphone, et puis on associe très vite le téléphone à l'infidélité. Et alors là, il n'y a pas de question d'âge, qu'on soit jeune, moins jeune. Il y a aussi le fait de scroller, de passer beaucoup de temps sur son téléphone en compagnie de son partenaire. Est-ce que je suis sur mon téléphone parce que je m'ennuie avec l'autre, ou est-ce que je suis sur mon téléphone parce que j'ai un manque affectif et donc je vais chercher de l'amour via les interactions que je vais créer sur ces réseaux? Donc souvent, on va travailler sur le pourquoi. Il y a une utilisation excessive du téléphone. On va aller chercher la cause profonde. Il y a l'iceberg et puis il y a ce qui est en dessous. Et après, on va voir comment on peut trouver une idée créative pour que ces réseaux sociaux, en fait, on ne les sorte pas définitivement du couple, mais qu'on les intègre au couple et que finalement, ce soit un levier positif, une force finalement pour la relation. Peut-être on peut continuer quelques séances de coaching pour trouver une juste place à ce téléphone, mais toujours avec l'objectif que cet outil doit être au service de l'élévation de notre couple. Merci pour votre accompagnement, en tout cas. C'était nécessaire, je pense, avant justement que ça dérape, quoi. Oui, mieux vaut prévenir que guérir. C'est ça. On les remercie parce que c'est quand même hyper courageux d'avoir permis d'assister à ces séances-là. Oui, mais je suis bien persuadée que ça va aider plein de couples. Donc, merci effectivement à eux. Et alors, moi, ça va beaucoup m'aider parce que, Agathe, là, depuis un petit moment, je suis assez gêné par une situation, c'est-à-dire que je me lance dans des monologues de conversation et vous êtes pendu à votre téléphone et vous m'ignorez complètement. Mais c'est à cause de vos annex, elles sont un peu longues. C'est pas faux. Et j'ai trouvé un nom à ça. C'est le phubbing. Ah oui, il y a toujours un ing quelque part maintenant au truc. Oui. C'est entre le phone et le snub, pour snobber. Donc, phubbing. Donc, je vous demanderai d'être gentil. À l'avenir, si vous voulez que notre relation professionnelle... ça, c'est le booking. Le booking. C'est le booking. Voilà. S'il vous plaît, respectez-moi, Agathe, et posez ce téléphone par pitié. Oui, mais je ne l'ai même pas, moi, mon téléphone. Vous voyez comment je suis. Merci beaucoup, Arnaud. Sarah, qu'est-ce qui se passe, mon chou? Il y a Gaëlle qui a une question pour Margot. Oui, j'avais une question. Je me demandais, est-ce que c'est toxique de regarder le téléphone de son ou de sa partenaire? Décidément, cette pression durant cette émission. La vie de couple dépend de mes épaules. Ça dépend de la motivation première. C'est-à-dire que si vous avez des suspicions, je n'incarne pas la morale, donc je vous dirais oui. Si par contre, on va être sur un comportement compulsif, répété, systématique, sans qu'il y ait une intention claire derrière et que ça soit juste une habitude ancrée, là, effectivement, on peut considérer ça comme toxique. Voilà, c'est noté. Merci beaucoup, Margot. Je voulais annoncer en début d'émission, il parle du couple comme personne sur les réseaux sociaux. Je vous assure que si vous avez aimé un gars et une fille, vous allez adorer Gillian Mussano, alias ton pote Gillian. Bienvenue sur le plateau, Gillian. Alors le voilà, c'est ton pote Gillian. Non mais vous savez pas les fous rires que vous avez provoqués chez moi quand j'ai regardé votre page Instagram. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs et à notre public? Bien sûr. Alors. Bonjour. Ouais. Bonjour déjà, bonjour tout le monde. Alors, j'étais un peu stressé à l'idée de venir dans l'émission, donc ma femme m'a gentiment dit, si tu veux, je te prépare un petit quelque chose. Ok. Voilà, donc je lis ce qu'elle m'a dit, je le lis avec vous en direct. Alors, je m'appelle Gillian et j'ai 34 ans. Qui suis-je? Tout d'abord, je suis l'heureux mari d'une femme extraordinaire. S'il y a plusieurs femmes sur le plateau, répétez la phrase une deuxième fois. Je suis l'heureux mari d'une femme extraordinaire. Cette merveilleuse personne dont je suis follement amoureux m'a donné un enfant, Elio, qui a 2 ans et demi. On me connaît comme ton pote Gillian sur les réseaux sociaux, mais je suis surtout l'homme et le mari de Laurie dans la vie de tous les jours. Enfin, homme,
c'est un bien grand mot, car normalement, un homme, ça c'est au moins ranger ses vêtements tout seul, et moi, je n'en suis apparemment pas capable. Aïe, 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 D'accord. aïe, aïe, ça craint. Ouais, je fais des vidéos drôles sur Instagram, TikTok et YouTube. Il s'agit d'un humour qui parle à beaucoup de gens, car il parle du quotidien, du travail et surtout du couple. Vous allez me dire, mais comment ça se fait que vos vidéos marchent aussi bien? Eh bien, c'est simple, la vraie star, c'est ma femme. Sa voix envoûtante, douce et délicate parfume un grand nombre de mes vidéos. Sans elle, je ne serais pas là. Oh là 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 là, Gillian. Bah, on en sait un petit peu plus sur vous et surtout sur votre femme. Non, ce qui est génial avec vous, Gillian, c'est que vous arrivez à raconter la vie de couple comme personne. C'est-à-dire qu'il y a les petites embrouilles, il y a les non-dits, les quiproquos, et tout le monde s'y retrouve parce que c'est vraiment la vie de tous les couples. Et si on vous a invité aujourd'hui, c'est parce que les réseaux sociaux, qui sont donc le thème de l'émission, c'est pour vous une mine incroyable. On va plonger dedans tout de suite avec une première vidéo. Et vous allez voir, c'est tellement juste. Je regarde une petite vidéo de 5 minutes et puis après je fais dodo. 5 des prénoms les moins latinos. En numéro 5, on trouve Alain. Du coup, je suis éclaté ce matin parce que j'ai scrollé jusqu'à je sais pas quelle heure. Donc ce soir, c'est dodo, 22h grand max. Ah, je referai pas la même connerie, tu vois, je suis pas con non plus. 5 des objets les moins utiles pendant une raclette. En numéro 5, un télescope. Oh là là, mais c'est tellement ça. Alors, franchement, Gillian, les réseaux sociaux, c'est un tue-l'amour ou c'est pas un tue-l'amour? C'est pas un tue-l'amour. Je dirais que c'est surtout quelque chose qui nous permet de peut-être un peu plus rapidement savoir si ça va bien dans le couple. Ah Parce oui? que oui, parce que je pense que quand un homme ou une femme like la photo d'une autre personne, elle peut quand même se douter que son conjoint ou sa conjointe va s'en rendre compte. Oui. Donc voilà, donc si votre conjoint ou votre conjointe like beaucoup de photos d'autres personnes que vous, il y a une info qui est pas bonne. C'est celle-ci. Donc, il faut s'empêcher ou non, enfin, je sais pas, hein, mais faut s'empêcher, je pense pas, mais parfois ça peut être léger. Mais enfin, c'est vrai que quand c'est l'autre qui s'en rend compte, Eh oui. ça paraît pas léger. C'est votre femme Laurie en fait qui vous a poussé à vous lancer. Donc on la remercie parce que vous n'hésitez pas à la mettre en scène aussi. On va regarder. S'il te plaît, mon amour, j'ai vraiment envie de voir ce film. Mais j'ai pas envie de le voir, ton film de merde, moi. Casse les couilles, hein. Pardon? Oh, mais il est fou, lui, je crois que j'ai pas bien entendu, là. À quel moment tu t'es dit que tu pouvais me Tu me casses les couilles, je te dis. Arrête de m'appeler, ce soir je ne sortirai pas avec vous, je vais rester avec ma femme. D'accord? Allez, arrête de m'appeler maintenant, ciao. Pardon, excuse-moi, en fait, ça fait 20 fois qu'il m'appelle depuis ce matin. Il comprend pas que la seule personne avec qui je veux passer la soirée, c'est toi. Voilà. Donc pardon d'avoir décroché comme ça, j'aurais pas dû. C'est bon, c'est pas grave, mon amour, y a pas de souci. Ouais, mais bon, ça me fait chier, pardon. C'est pas grave. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le film? Oui, mais après, si tu veux pas le voir, on va pas le voir. Si, c'est bon, si on regarde tous les deux en amoureux. C'est vrai? Oui. Cool. Merci. De rien. Trop fort. Est-ce que c'est une source d'inspiration infinie, le couple, ou est-ce que de temps en temps, elle vous dit, bon, attends, tu mets quand même pas ça sur Insta? C'est une source d'inspiration qui est infinie, évidemment, mais le quotidien aussi, les gens qui sont autour de nous sont une source d'inspiration. Et ma femme, c'est elle qui m'a poussé à me mettre sur les réseaux sociaux. Donc, forcément, elle valide un peu tout ce que je fais. Mais ça reste mon garde-fou. Parfois, elle me dit, non, peut-être qu'il y a des personnes qui vont être un peu touchées par ce que tu vas dire. Peut-être que la façon dont tu dis les choses, ça peut un peu blesser les gens. Donc, celle-là, vaut mieux pas la poster. Mais par contre, elle me fait une totale confiance sur le fait de mettre un peu en scène notre couple. Margot Théroux, est-ce que c'est une bonne façon d'utiliser les réseaux sociaux, au fond, ce que fait Gillian? Parce que c'est vrai que c'est une façon de désamorcer aussi, peut-être, de parler de son couple comme ça. Ce que je vois, c'est plusieurs ingrédients qui font un couple épanoui. C'est du rire, c'est de la séduction, c'est un projet commun. Et en plus de ça, il n'y en a aucun qui ridiculise l'autre. Enfin, vous voyez, il n'y a pas ce truc de... Parce qu'il y a des vidéos parfois de couples qui se rabaissent en public et ça devient très malaisant. Non, là, c'est parfait, il y a tout ce qu'on aime. Ce qui est génial, c'est que vous avez un super sens de l'observation. Et je trouve qu'on s'y retrouve tous. Et moi, j'avoue particulièrement dans celle-là. Quoi? C'est bon, t'es calmé? Oh putain. Très bon. Merci. Et ce sens de l'observation, vous l'avez travaillé depuis tout petit, c'est venu comment? Alors en fait, quand j'étais petit, on va dire, je me sentais pas forcément bien dans ma peau. Donc j'ai développé un peu ce sens de l'observation pour me protéger un peu des gens. C'est-à-dire que j'essayais de comprendre si une personne venait et souhaitait rigoler de moi ou avec moi. Donc j'essayais d'abord de prendre quelques informations pour savoir au cas où si c'était, on va dire, pour se moquer ou pas. Et puis après, petit à petit, j'ai observé les gens parce que j'aime vraiment les gens, les voir dans leur quotidien.
Et aujourd'hui, ça me sert énormément par rapport à mes vidéos. Et vous illustrez vachement bien en fait à quel point les réseaux sociaux peuvent être un piège aussi pour le couple. Oui. On regarde. Dis-moi, mon amour, Oui. tu t'es acheté un maillot de bain à 500 €? Ouais. 500 €, t'es sérieuse? Bah, c'était pour te faire plaisir, mon amour. Ah, donc toi, tu me fais plaisir à moi en t'achetant un maillot de bain à 500 € pour toi. Voilà, Bah. c'est OK. En fait, j'ai vu que t'avais liké la photo de cette fille au bord de sa piscine. Et vu que la seule chose qu'elle portait, c'est le maillot de bain, je me suis dit que t'avais liké la photo parce que t'avais adoré le maillot de bain. À moins que je me trompe et que tu as mis un like pour une autre raison. Non, c'était pour cette raison-là, c'est bon. Eh ben voilà, Oui, je me souviens maintenant. La photo maillot de bain. problème réglé. Problème réglé. Pris à son propre piège. Julien, vous restez avec nous, Margot Terran, donc maintenant Théroux. On vous libère justement. Allez rejoindre vos patients, je crois qu'ils en ont bien besoin avec tous leurs réseaux sociaux. Merci pour votre éclairage, Margot. Et puis maintenant, on va laisser la place à la docteure en sciences numériques Aurélie Jean, qui est l'autrice d'un ouvrage très très intéressant qui va parler à beaucoup d'entre nous. Bonjour Aurélie, merci beaucoup. Donc je le rappelle, vous êtes docteur en sciences, spécialiste en modélisation algorithmique et présidente d'Infra. Mais vous êtes aussi et surtout l'autrice du livre Le Code a changé, qui est publié aux éditions de l'Observatoire. Alors, dites-nous ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre. Déjà, ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, et je le raconte dans l'introduction, c'est il y a 10 ans exactement, lorsque j'emménage à New York de Boston, et j'arrive à New York après 11 années en couple, et je suis célibataire. J'ai mis fin à une relation, et donc j'arrive célibataire dans un monde que je pensais connaître, le monde du flirt, de la drague, de la rencontre. Et je découvre à ma grande surprise que ce monde a changé en 11 ans, puisqu'il y a eu les réseaux sociaux, les applications de rencontres, et ça m'a donné l'envie après d'écrire ce livre sous l'angle scientifique, algorithmique, pour aller comprendre comment les outils qu'on utilise au quotidien pour se découvrir, se parler, se draguer, rompre parfois, comment les algorithmes qui sont embarqués dans ces outils influencent nos comportements, la perception de l'autre, la perception de soi et la perception de l'amour. Alors, dans votre livre, vous faites une révélation assez incroyable. Vous expliquez que LinkedIn, donc, qui est le réseau pro, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est normalement là où on met son CV, etc., où donc on crée un réseau, un lien pour trouver du travail, en tout cas pour essayer d'améliorer sa carrière. Ça serait en fait bien plus puissant que n'importe quel site de rencontre. Alors, il y a une étude statistique qui aurait démontré qu'il y a beaucoup plus de couples qui se créent sur ce réseau social que sur une application de rencontre standard. Et je pense que, pour le coup, ça peut s'expliquer, ça dit beaucoup de choses de nous. Alors, quand je dis ça, les gens vont dire oui, les gens sont élitistes, ils veulent les gens qui ont fait des grandes études et autres. Et je pense pas du tout. Je pense qu'au contraire, sur ces réseaux, LinkedIn en l'occurrence, on découvre beaucoup de choses. On découvre la sensibilité émotionnelle de l'individu, la sensibilité politique aussi. Et ce sont des critères qui ne sont pas forcément définis sur les applications de rencontres ou sur les réseaux sociaux et qui disent beaucoup de nous. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'est fou qu'un réseau social soit plus puissant qu'une appli de rencontre qui est faite pour ça. Arnaud voulait justement intervenir sur les sites de rencontres. J'ai l'impression que ça vous a énormément parlé. C'est le moment de votre happy thérapie. Vous allez adorer. Alors, grâce à ce petit exercice, parce que sur les sites de rencontres, on est tous d'accord qu'il y a à boire et à manger. Et donc, je vais vous éviter de sauter sur des mines. C'est un peu quand vous visitez avec une agence immobilière et que vous voyez, par exemple, sur une maison à fort potentiel. Fort potentiel sur le papier, ça veut dire souvent, il va falloir tout reprendre du sol au plafond. Oui. Donc, du coup, vous avez une annonce qui écrit « La quarantaine dynamique ». Méfiez-vous, warning, parce que là, c'est entendez 55 ans, vieux beau, qui croit en faire 45. Là, celle-là est pas mal si vous lisez sportif. Lui, il y a de grandes chances qu'il aime mater le foot en slip, en posant la bière sur la table. Ensuite, il y a belle situation. Alors, belle situation, déjà, ça me fait flipper parce que j'ai peur de voir les photos qui vont avec. Et là, à mon avis, vous avez affaire à un vieux laidron bien friqué. Donc, faites attention, s'il vous plaît, quand vous voyez ces annonces sur les réseaux. Alors là, c'est pas mal parce qu'on peut aussi avoir, je vous ai sélectionné un petit top 3 d'annonces, vous allez les voir sur les écrans. Je vais vous les lire pour ceux qui sont à côté de moi. Voilà le genre d'annonce sur quoi vous pouvez tomber. Déjà, ça démarre fort, c'est Rodoudou 54. Il est à Villiers-le-Bel, il a une belle photo, on dirait un pharaon, donc je pense qu'il doit avoir des soirées sympas. Lui dit « Mon cœur est déjà pris et je suis ici pour une rencontre d'un soir. Mais si l'amour frappe à la porte, je suis prêt à quitter ma femme. » Oh là là. Génial. On sent le grand Rodoudou. sensible, Rodoudou. On le salue. Celle-là, elle est pas mal. Déjà, la photo, regardez, c'est assez magnifique. Serais-tu prête à me photographier nue à mon domicile?
Et attention, le texte est merveilleux. Bonjour à toutes les femmes célibes ou dives, entendez, divorcées. Je recherche une femme pour me photographier nue, à mon domicile, à côté de Romba, donc on a la géolocalisation pour ceux qui habitent à côté. Tu devras être un peu joyeuse, évidemment, pour accepter ma demande. Moi, 46 ans, 1m75. Voyeuse, 78... pas joyeuse, voyeuse. Voyeuse. Ah oui, ça change tout dans le texte. 78 kilos, les yeux bleus, bon là on ne les voit pas sur la photo. Ne répond que à voix de femme, hôtel, pas de MSN. Oh là là, il doit y avoir la queue là devant chez lui, Ah ouais, ça bah j'en là suis c'est sûre. certain. Et alors attention, alors lui il est resté anonyme, TDBM, H, 36 ans. Là c'est Bernard Pivot qui a écrit avec lui. Beau mec hétéro, souvent sur la 6, la 7, Oh la non. 20, la 60. Il y a le choix, hein, si vous partez en vacances, vous allez forcément le croiser. La 71, la 75 ou la 11, etc. Cherche plan cul, au moins c'est direct, avec toute femme, couple, je peux recevoir dans mon camion, équipé d'une couchette, au gré de mes passages. Désolé, il n'y a pas de photo du camion, mais c'est assez explicite, je pense. Voilà, non, après, ce qui est en dehors des trucs assez extrêmes que vous avez lus, ce qu'on voit bien, c'est que quand généralement on met en exergue une qualité, c'est que c'est pour cacher tout le reste, quoi. Hein. Ça, c'est à mon avis, il faut faire un peu attention, on l'aura compris au site de rencontre. Et Aurélie, est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas juste un accélérateur de rupture de couple, en fait ? Disons que c'est un accélérateur du phénomène qu'on appelle la cristallisation, qui nous vient de l'écrivain Stendhal dans son livre de l'amour, et qui explique en fait cette capacité qu'on a à cristalliser l'autre, c'est-à-dire à le perfectionner. Je pense qu'on est tous tombés sous le charme d'une femme ou d'un homme qui faisait des blagues pas très drôles et on riait un peu bêtement. C'est la cristallisation, on perfectionne l'autre, et en réalité, cette cristallisation, elle suit ensuite une décristallisation qui peut ramener ensuite à une consolidation du sentiment amoureux ou à une rupture. Et en réalité, sur ces réseaux, la réalité, c'est qu'on va systématiquement cristalliser, décristalliser, parce qu'on voit les gens sous un angle assez perfectionné, sous une mise en scène. Il y a un zoom aussi. Un zoom, voilà. Et donc, en réalité, on a une vision déformée de l'autre, ce qui peut possiblement décristalliser et nous tendre vers une recristallisation derrière d'une autre personne. Et comme l'a très bien dit Margot, c'est une sorte de tentation permanente avec une insécurité qui, alors qu'elle devrait être résolue en s'écartant du réseau, nous ramène toujours plus d'avantages en raison des algorithmes de recommandation qui capturent notre attention sur ces outils. Arnaud, vous vouliez faire participer le public à un jeu pour tester si certains comportements sur les réseaux peuvent fragiliser le couple. En gros, si ça passe ou si ça casse. Donc, chacun, tous les deux, là, vous avez un petit mot sur votre bureau aussi. Et je vais vous donner des petits papiers dans le public. C'est en fait des situations, tout simplement, sur les réseaux sociaux. Et vous allez me dire, selon vous, si ça passe ou si ça casse. Qui veut commencer ? J'y vais ? Allez. Votre partenaire publie une story avec une personne du sexe opposé et écrit « Team bonne compagnie ». Déjà, Tim, c'est une balle dans la tête. Voilà. Moi, là, c'est même pas la personne avec qui il est, c'est le mot Tim. Voilà. Ça, c'est déjà. On est d'accord ? Merci beaucoup. Il est bloqué. Voilà. Gillian, à vous ? Mettre des cœurs sous la photo d'une personne que l'on ne connaît pas alors que ta partenaire est à côté. Ouais, non, là, non. Hein. Non, faut éviter. En train de regarder un bon match de foot ? Ouais, voilà, c'est vraiment le duo parfait. À nous. Liker toutes les photos d'une même personne à 2h du matin. Ça passe ou ça casse? En vrai, il n'y a pas marqué si c'est une fille ou un garçon. Ouais. Ah. C'est vrai. C'est C'est vrai. Ça met le doute. personne. Ça met le doute. Voilà, ça D'un met le côté, doute. à 2h du mat, vous êtes censé être quand même Oui, c'est vrai. endormi dans les bras. Endormir, oui, Ouais. complètement. Une Bon, petite insomnie. donc ça casse. Liker des photos d'un garçon, ça passe. Une fille, beaucoup moins. Merci. Garder des conversations archivées d'une ex, ça passe ou ça casse? Vous m'avez dit que vous le faisiez, vous. Moi, j'ai mes conversations avec mes ex, donc pour moi, ça passe. Donc ça passe. Ça me dérange pas. Très bien, c'est assumé, c'est top. Moi, c'est une balle dans la tête. Non, je vous le dis si ça vous intéresse. Excessif, peut-être. Supprimer certains commentaires pour éviter que l'autre ne les voit. Ouais, c'est bizarre. Ça passe ou ça casse? Ça Je craint. dirais que- Ça craint, hein. Franchement, supprimer les commentaires, c'est que tu as un truc à te reprocher. C'est comme supprimer les textos. Hein. J'ai l'impression que... Moi, je voudrais illustrer tout ça avec une dernière vidéo, justement, sur la jalousie dans le couple, pour se faire plaisir. Mon amour, Quoi? j'ai un tour de magie, je peux te le faire? Ouais, si tu veux, hein. C'est qui Alicia? Alors attends, déjà, c'est pas un tour de magie, c'est une question. Non, non, c'est un tour de magie, parce qu'en fonction de ta réponse, tu vas disparaître. Ah! C'est qui Alicia? C'est
Moi, je dois vous faire une confession, je suis vraiment hyper mauvais public. Mais alors, Gillian, vous êtes dément. Je ferai un gros bisou à Laurie de notre part. Merci en tout cas pour toutes ces vidéos. Et on ne manquera pas de continuer à vous suivre sur les réseaux sociaux sous le nom, je le rappelle, de ton pote, Gillian. Merci infiniment aussi, Aurélie Jean, pour votre éclairage. Je rappelle votre livre, Le Code a changé. C'est aux éditions de l'Observatoire. On va se quitter, mais pour mieux se retrouver, Sarah et Arnaud, arrêtez de chialer. C'est gênant. On se retrouve demain. On se retrouve sur les réseaux. Oui, bien sûr. On se likera, chérie. À demain dans Bel et Bien ensemble, c'est à 9h55 sur France 2. Portez-vous bien.